Et plus je regarde ma collection de chaussures de basket, et plus je me dis que Puma a lavé tout le monde sur ces 2, 3 dernières années. Depuis la signature de Melo et leur vœu et leur choix de revenir dans le monde du basket, ils sont arrivés tellement fort que j'ai l'impression de voir que du Puma sur les réseaux sociaux. Alors oui, je faisais partie des créateurs de contenu qui ont été appelés dès le départ quand Puma est revenu pour bosser sur des campagnes, pour bosser sur des produits. Mais j'ai envie de vous dire, avant ça, c'était quasiment le néant. C'est-à-dire que Nike, Adidas, New Balance, etc. bossaient avec des créateurs, bossaient avec des marques, mais c'était hyper limité et c'était assez rare. Et en fait, Puma, j'ai l'impression, a démocratisé la création de contenu basketball et a surtout permis à certains créateurs d'avoir des opportunités. Et je trouve ça extrêmement fort puisque ça a fait bouger énormément de lignes. Et maintenant, quand on travaille avec d'autres marques, on a la référence Puma. Et quand on a vu tous les modèles qui sont arrivés sur le marché, en vrai, c'est très très fort. Genre là, par exemple, quand on prend la MB01, le produit, il est juste incroyablement beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, autant sur le terrain, ça marche ou ça marche pas, mais le produit est hyper stylé. Ensuite, t'enchaînes MB02 avec des coloris bien sympas. Là, on a le coloris slime. Tout était bien designé jusqu'à la boîte. Enfin bref, c'était carré de ouf. MB02. Et là, ça s'arrête pas. Boum. MB03 avec des coloris de zinzin. Regardez celui-là. C'est un coloris qui était sorti exclusivement sur une plateforme pour Guttercat, si je dis pas de bêtises. Et le produit est super bien fini. Et je me dis qu'il y en a d'autres. Scoot. Première paire signature de notre ami Scoot Anderson. Pareil. On a des coloris bien sympas. Ils ont respecté Scoot en lui proposant un modèle quali. On enchaîne. Basket féminin. Brianna Stewart avec la Stewie. Ici, on a la Stewie 3. Et pareil, on a tous les modèles sont quasiment tous soignés les uns les autres. Regardez ici, on a de la Puma All Pro Nitro dans 2 coloris qui sont différents. Ici, on a la collab avec Chris Brickley, le fameux coach qui entraîne LeBron James, KD, Donovan Mitchell et tous les autres. Mais Puma a respecté le game et a surtout respecté les consommateurs. Ici, regardez, on a la paire en collab avec J. Cole. Elle est passée un peu inaperçue parce que c'était pas un moment où Puma avait une hype de zinzin à ce moment-là. Puma revenait petit à petit dans le basket, mais moi j'avais acheté ce produit-là parce que je trouvais la collab cool avec un rappeur, c'était assez rare que pour être souligné. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois de plus en plus de joueurs dans les clubs maintenant qui portent des paires de Puma. Alors c'est dû à plein de choses, au fait aussi qu'ils sont revenus sur le marché, que le rapport qualité-prix est bon, que les produits marchent bien. Mais j'aimerais bien avoir votre feedback. Est-ce qu'aujourd'hui il y en a qui sont passés de chez Nike à chez Puma? Est-ce qu'il y en a qui sont chez Puma déjà depuis un moment? Dites-moi dans les commentaires quelle est la marque que vous préférez et surtout qu'est-ce que vous pensez du retour de Puma dans le monde du basket.